Bienvenue chez Malo, avec Jannick Anctil et ses invités. Salut tout le monde, comment ça va? Passez une bonne semaine. Moi, ça a bien été, ça a vraiment bien été. Écoutez, un peu plus gris, mais je me suis mis à la marche. J'ai continué la marche, en fait. Je suis rendu à 30 km. Il me reste 2 jours, alors je devrais dépasser ma marque de la semaine dernière, la marque de 33 km. Alors, je veux me rendre au moins à 40. Ça permet d'aérer le corps et l'esprit. Je ne sais pas pour vous, mais là, à un moment donné, j'ai besoin de soleil. Hier, on en a eu. On était vraiment bien, c'était chouette, mais on a eu du temps plutôt gris et pluvieux. Et dans ce temps-là, moi, j'ai besoin de m'entourer d'énergie, de soleil. Vous avez vu probablement l'épisode 5 qu'on a enregistré en début de semaine avec Marianne Lachance, orthopédagogue, et Anne-Marie Faneuf, designer d'intérieur. Alors, 2 soleils dans ma vie, ça a amené de l'énergie, c'était plaisant. Et aujourd'hui, ça va être à peu près la même chose parce que j'ai beaucoup de cœur à vous présenter. C'est vraiment, ils sont très, très gentils d'avoir accepté l'invitation. Je veux saluer d'abord Carole Langlois. Bonjour, Carole. Ça a bien été cette semaine? Passez une bonne semaine? Ah, je vais rallumer votre micro. Je pense qu'il est éteint, ce micro-là. Vous êtes capable de vous... vous l'avez? Oui, là, je l'ai. Pour moi, là, on a essayé de le faire en même temps. Et voilà. Ben oui, on ajuste puis on veut tout faire parfaitement, mais je pense que ça va bien. Les gens vont être au rendez-vous encore aujourd'hui. J'ai reçu énormément de commentaires suite à l'épisode du début de semaine avec Anne-Marie Faneuf et Marianne Lachance. Et je veux vous signaler que si vous voulez adhérer gratuitement à la chaîne YouTube de Bienvenue chez Malo, c'est facile. Vous vous rendez sur YouTube, vous tapez Bienvenue chez Malo, adhérez et vous allez avoir les 5 premiers épisodes avec tout le détail des invités. Vous pouvez les regarder. Ceux qui veulent écouter les épisodes en audio, pas de problème, vous allez sur le site de Balado Québec. Vous pouvez également aller sur Spotify. Alors, cette semaine, Carole s'est occupée de tout ça. Elle a vu à ce que elle a vu à ce que tout se fasse dans les règles de l'art. Alors, merci, Carole. Puis je veux signaler aussi que si des gens veulent créer leur propre émission, on peut leur donner un coup de main. Carole, tu es vraiment une experte là-dedans. Tu es rendu que tu as développé une bonne expertise et tu es capable de les aider à plusieurs niveaux pour ça aussi. Tout à fait. Si vous voulez faire des Zooms, si vous voulez faire du montage vidéo, vous avez besoin d'un petit montage de jingle, des affiches, que ce soit YouTube, les podcasts, pas de problème. Moi, je suis là pour vous aider. Voilà. Alors, vous avez comme joint, je vous refilerai, je vous transférerai à Carole, puis vous allez voir, c'est efficace. C'est efficace, puis vous pouvez dire des mots pas gentils, être habitué d'en entendre. Quand ça ne fonctionne pas, être habitué avec moi. J'accueille nos 2 invités sans plus tarder. Alors, je les admets dans la conversation. Je vais vous les présenter à tour de rôle. Oh mon Dieu, qu'elle est belle! Alors, d'abord, Marie-Pierre Verret. Bonjour, Marie-Pierre. Hello! Ça va bien? Ça va, vous autres? Oui. Christian Alain. Bonjour, Christian. Salut, Jannick. Salut, Marie-Pierre. Salut, Caroline. Hello. Bon, alors, tout d'abord, Marie-Pierre Verret. Il y a de ces coups de cœur comme ça chaque année. Lorsqu'on fait le bilan de notre année, moi, je fais la liste de mes bonheurs. Il y a quelqu'un qui m'avait enseigné ça. Et on a des rencontres coups de cœur. Bien, évidemment, mes invités de cette semaine font partie de ceux-là. Marie-Pierre Verret, elle est coach. Elle est coach de danse country, propriétaire de sa propre école MPV Country Pop. Mais moi, j'aime bien de l'éveil à la conscience. Alors, c'est un peu ça. C'est du plaisir à la conscience, oui, exactement. En fait, du plaisir à la conscience. Oui, ben, c'est parfait. Du plaisir à la conscience. Et là, c'est une commande de l'animateur de l'avoir habillé en prof de danse country. J'ai demandé ça parce que pendant le confinement, on peut avoir tendance à s'attacher les cheveux. Et là, je voulais le look. Je voulais le look parce que j'aime beaucoup ça.
Christian, Alain, de ton côté, tu as plusieurs. Toi, tu n'as pas de chapeau au sens propre, mais tu en as plusieurs au sens figuré, en fait. Enseignant au primaire, on va y revenir. Tu es prof d'arts martiaux, tu es propriétaire aussi, comme Marie-Pierre, de ta propre école, alors le Centre énergétique et arts martiaux de Sherbrooke. Tu es également auteur, puis on va aborder ce sujet-là aussi. Beau projet. Ben oui, de ce superbe livre, vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie, soyez la meilleure version de vous-même. Et conférencier en devenir, en fait, conférencier parce qu'on se prépare, on travaille ensemble là-dessus, c'est intéressant. Également, on profite du confinement pour travailler cet aspect-là. Avant de passer à vous deux, j'ai une autre invitée à qui je vais demander de joindre la conversation pour 5 minutes parce que le confinement, ça apporte ça amène des comportements un peu bizarres parfois et une de mes amies a eu ce comportement bizarre. Je lui demande de se joindre à nous, alors je l'admets immédiatement. J'espère qu'elle est prête parce qu'elle vient tout juste de terminer son émission. Oh mon Dieu! Alors, Patricia Desorcy, bonjour! Ah, on ne l'a pas. On a de la difficulté avec les écouteurs. Bon, comment on va l'avoir? Les fameux écouteurs. Hein? Oui, c'est ça. Alors, Patricia, qui a été ma complice à Signe FM, avec qui j'ai co-animé une émission et qui vient tout juste de terminer son émission. Elle ne m'entend pas. Alors, on a de la difficulté à l'avoir. J'ai juste regardé. Elle est sur iPhone. Alors là, vous assistez en direct à un ajustement de micro. Je vais aller regarder, voir si je suis content de ne pas avoir mis mes écouteurs. Moi. Hein? Je suis content de ne pas avoir mis mes écouteurs. Voilà. Il va falloir que je fasse signe de probablement débrancher ces écouteurs. Hein? Carole, peut-être que ça serait mieux. On pourrait peut-être l'essayer, oui. Oui. Madame Desorcy, essayez donc de débrancher vos écouteurs. C'est ce qui arrive, c'est ce qui est arrivé dans un épisode cette semaine. Carole qui parle en langage des signes. Alors, j'essaie de lui écrire rapidement. Alors, ça ne sera pas long. Et pourquoi je voulais l'avoir? Est-ce qu'elle est sortie? Elle nous a quittés. Elle va peut-être revenir. Je voulais l'avoir parce que Patricia Desorcy est très connue dans son coin à Quaticook et elle est connue aussi pour avoir une immense chevelure abondante. Et cette semaine, elle a décidé de mettre les ciseaux là-dedans et de se raser la tête au complet. Puis, je veux vous montrer, vous l'avez vu brièvement à l'écran, je veux vous montrer de quoi elle avait l'air avant de prendre cette décision-là. Alors, elle avait l'air de ça, Patricia. Donc, là, on voit elle a ses écouteurs dans son cou là-dessus, mais Elle avait l'air de ça, puis elle a écrit sur les réseaux sociaux. Elle a rarement eu autant de lousse dans ses écouteurs parce que habituellement, les écouteurs écrasaient. On va aller la rechercher. On va regarder. Ah, bonjour, Mme Desorcy. Elle ne nous entend pas encore. Elle est en connexion. Je vais voir comment on peut arranger ça. Mon Dieu, je ne vois pas. Je ne vois pas c'est quoi le problème. Ça, c'est les joies du direct. J'aurais aimé ça lui parler. En tout cas, je voulais surtout vous montrer sa tête. Je voulais vous montrer de quoi ça a l'air. Alors, on va être obligé de se contenter de ça. Je voulais savoir c'était quoi cette bulle au cerveau qui était passée. Je la vois parler. Oui. On aurait le langage des signes de Carole. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on l'avait engagé. D'habitude, M. Legault avait quelqu'un pour traduire, lui, dans ses points de presse. Je voulais avoir Carole, mais finalement, elle ne sait pas comment. Donc, écoute, on va être obligé de remettre ça. Mais ça vous donne une idée. On va la recevoir, Patricia, éventuellement, pour toute la durée de l'émission. Malheureusement, on a un problème de son. Donc, on se reprendra. Je sais. Ah! Oh là! Madame Desorcy? Oui! Bon, oui! Okay. Allô, Marie-Pierre! Ça, Patricia, c'est la fille qui arrive en retard dans les parties. Elle l'a fait pareil dans mon podcast. Elle est toujours comme ça. On sait qu'on ne l'attend jamais, Patricia, à l'heure juste, mais c'est elle qui entre. Puis là, toute l'attention est portée sur elle. Madame Desorcy, merci d'avoir accepté l'invitation.
Ça fait plaisir. Alors, tu viens de terminer ton émission, tu as terminé à 5 heures. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Et là, Bon. je t'entends à peine. Ah, Et là, ça me disait de ne pas mettre d'écouteurs. voilà, ben, c'était la bonne chose. Ah, OK. On a montré ta photo avant que tu prennes une décision que tu vas m'expliquer cette semaine alors que tu as rasé ta tête. Habituellement, tu as tellement de cheveux qu'on pouvait passer des bouteilles d'alcool aux douanes dans ces cheveux-là sans se faire pogner. Et là, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les effets du confinement, mon ami. C'est ce que j'ai pensé. J'ai dit que ça affectait parfois certaines décisions, ça motivait certaines décisions. Mais sérieusement, est-ce que tu le fais pour une cause? Est-ce que tu... Non, même pas. Tu sais, c'est au moins, tu sais, c'était un... Bien, c'est sûr que ça me trottait dans la tête il y a plusieurs années parce que, comme tu l'as mentionné, ma chevelure, c'était ma marque de commerce. Tu comprends? Voilà. Puis, on réfléchit beaucoup en confinement. Puis, j'ai vu une vidéo de danse. La même journée, c'était la journée internationale de la danse, l'avant-hier. Une magnifique vidéo. OK. Et la danseuse, elle est magnifique. Il y a des plantes vertes. La musique est zen. Je me disais, mais elle est donc bien superbe. Elle a pas... Ses cheveux sont rasés. Et il y a eu un déclic. Je ne sais pas comment je me sentirais. Puis, tu sais, je veux dire, là, on va se le dire, là aussi, là. Puis là, je salue les célibataires à l'écoute. non, mais... Carole lève la main. Non, mais tu sais quoi? Là, je me suis dit, c'est en plein le bon temps. Puis, il y a quelque chose de spirituel. Je fais bien des blagues, mais il y a quelque chose de spirituel. On se cache derrière un peu. Tu sais, il y en a, c'est derrière une barbe, derrière. Puis, tu sais, là, je me sens tenue. Hey, effectivement, parce que toi, c'est la première fois, je me souviens pas depuis que je te connais de t'avoir vu les cheveux courts comme ça. Là, ça, c'est rasé. Ben, le dernier coup, je pense que j'avais les cheveux plus longs quand je suis venue au monde. Ça te donne une idée? Mais là, c'est vraiment rasé, là. Écoute, je sais pas, là, je vais faire un... Eh mon Dieu, un 360 de la tête. Oui, effectivement. Tu as fait ça toute seule comme une grande. Oui, à minuit le soir, avec un petit clipper là, que j'avais acheté pour mon fils. Parce que, je veux dire, on n'a pas accès au salon de coiffure. Fait que j'ai dit, maman va couper les cheveux. Mais c'est intéressant, la démarche. Pour vrai, sur le coup, j'étais super zen, puis c'était vraiment assumé. Après, quand j'ai vu la touffe à terre, j'ai dit, oh my God, qu'est-ce que je viens de faire? Puis je shakeais vraiment. Mais c'est vraiment, c'est comme, on dirait que j'avais besoin de couper quelque chose. J'avais besoin de, je ne sais pas si c'est des ondes, c'est une charge émotive. Besoin de changement. Christian dit besoin de changement. C'est peut-être un peu ça aussi. On change d'énergie, hein? Donc, ça fait partie des rituels la plupart du temps, justement, comme tu disais, spirituels. C'est comme notre connexion à l'univers, hein? Quand on a une touffe, là, on va se le dire, parce que je te manchais pas mal dans le même genre. Mais c'est de connecter, puis des fois, de changer complètement de vibration par la suite. Voilà. Ben, écoute, j'ai vu que les réactions étaient vraiment positives, là. Mais toi, les gens t'aiment inconditionnellement, il faut le dire. Tu es la Oprah de ta région. Alors, Oprah a plus de cheveux sans tête, mais les gens l'aiment encore, par exemple. Ben, tu sais quoi, c'est à ma grande surprise parce que le but, au contraire, parce que les gens, il n'y avait pas une journée que le monde ne me disait pas tes cheveux sont assez beaux, cheveux, je prendrais tes cheveux. Puis il y avait comme un peu une décision de, je ne sais pas, de rébellion. C'est super intéressant la démarche. Puis c'était vraiment pas, parce que je m'étais dit, j'ai dit, mon Dieu, je vais ressembler à un gars. Fait que, tu sais, c'était pas dans un but de... C'était à l'inverse de plaire, mettons, vraiment, parce que, tu sais, ça fait partie de la féminité. Pareil comme les seins chez la femme, les cheveux. Ouais. Puis là, j'ai dit, OK, mais finalement, c'est vraiment étrange la réaction des gens.
Ben, les gens vont s'habituer rapidement parce que là, j'espère, parce qu'on va avoir trouvé un virus un vaccin avant que ça ait repoussé ces cheveux-là, je pense. Hey, pas un autre virus, là, j'en Non, peux pas un plus. autre virus, c'est assez. Non, là, je veux pas que tu te coupes d'autres choses, là, Patricia. Les cheveux, c'est assez. Les sourcils, prochaine étape. Ben oui, c'est ça, tu t'en dessineras. Mais non, t'es magnifique, je voulais te le dire. Puis moi, j'ai tout le temps besoin d'un buisson de cheveux dans ma vie. Maintenant, ça va être Marie-Pierre Verret. On n'a pas le choix. Ça m'en prenait une. Là. Ça m'en prenait une. Mais je suis très content. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et je vais te ramener pour une émission complète la prochaine fois, c'est sûr, parce que je veux que les gens apprennent à te connaître, ceux qui ne te connaissent pas déjà. Hey, merci, puis bonne émission, puis très belle initiative, puis salutations aux invités. Merci. Je vais aller désinfecter mon studio, là. Bon, ben c'est parfait. Pour ceux qui ne savaient pas, tu es la voix de Bienvenue chez Malo. Quand on entend au début une voix, c'est la tienne. Oui, mais j'avais des cheveux quand j'ai enregistré ça. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas changé la voix tellement. Alors, non, pas très. Merci beaucoup. Hey, merci, on lâche pas. Merci, bye. À la prochaine. Alors, ben oui, c'était mon amie Patricia Desorcy qui était en direct de son studio de Signe FM à Quaticook. Très content de l'avoir eu là. Marie-Pierre, maintenant, je passe à toi. Tu es une belle révélation de ce confinement parce que rapidement, je ne t'ai pas vu arrêter vraiment. C'est drôle parce que j'ai donné un atelier pour tes étudiants 2 jours, je pense, avant qu'on soit confinés. Oui. Non, en fait, le mardi, juste avant, je pense que c'est le 14 qu'on est tombé en confinement. Je pense qu'on s'est vu le 10. Tout simple. Oui, c'est ça. Alors, quelques jours avant, alors qu'il n'était même pas question de ça, là, moi, je n'avais pas tellement entendu parler de ça. Ça allait bien. Je vous ai regardé danser avant de faire mon atelier sur comment prendre la parole en public, etc. Ça a été fantastique. Quelques jours plus tard, j'ai donné une conférence devant 30 gestionnaires de centres sportifs qui avaient de la difficulté à trouver de la main-d'œuvre. Le lendemain, il n'y avait plus de problème de main-d'œuvre, il n'y avait plus de main-d'œuvre du tout, tout le monde était mis à pied. C'était comme un peu surréaliste. Mais rapidement, je t'ai vu en mode action parce que tu as même monté une chorégraphie avec une de tes employées où là, vous vous toussiez dans le coude. Tu sais, une petite vidéo, mais vraiment drôle. C'est arrivé quand même assez rapidement, là. Et toi, tu t'es mis en mode action. Oui, en fait, moi, ça fait quand même plusieurs mois, presque 1 an, en fait, que je développais toute la partie quand même web pour l'entreprise, essayer d'aller travailler un peu toute l'image de l'entreprise sur le web. Donc, ça nous a permis de se revirer de bord, comme on dit, là, vraiment rapidement. Mais en même temps, on ne savait pas. Hein? Quand on est tombé en confinement, pour moi, c'était 1 semaine, 2 semaines, donc il n'y avait rien de long terme. Ouais. Donc, du jour au lendemain, à un moment donné, je me suis levée, je venais de méditer, j'ai allumé, j'ai dit, OK, tant qu'à avoir du temps, on va se rallier puis on va partir un projet collaboratif avec d'autres profs pour arriver à passer à travers ce court laps de temps-là qui se veut maintenant presque 2 mois. Oui, et toi, là, tu viens de le mentionner, ce qui est un peu, pour beaucoup de gens d'affaires, surréaliste, c'est que toi, tu as contacté à peu près tous ceux tu as beaucoup de gens qui donnent des cours de danse, donc tes compétiteurs. Oui. Tu les as réunis, mais je pense que c'est une démarche que tu avais déjà un peu amorcée quand même dans ta tête, non? Ça fait des années que je trouve que ensemble, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, hein, ouais. Si on veut. Puis, je me réunis souvent dans des groupes de femmes d'affaires, dans des colloques de gens d'affaires, d'entrepreneurs. Puis, je me dis, si toutes les profs de danse country comprenaient cette philosophie-là, puis qu'on s'allie ensemble, je veux dire, on serait des machines. Je veux dire, le country en soi prendrait de l'ampleur, ce qui est une difficulté dans notre domaine présentement, hein, d'être reconnu en tant que sport ou en tant que danse. C'est pas le cas présentement. Mais comment ça que la danse country n'est pas reconnue? On est vraiment hypocrite là, parce que les gens, il y a de plus en plus d'adeptes. Et je parlais à Francis Demers dans un des épisodes précédents qui, lui, est un chanteur qui a un groupe country. Et tu sais, maintenant, ça a la cote le country, mais les gens l'ont toujours écouté. C'est juste qu'on ne le disait pas vraiment. Et pour la danse, je vois plein de jeunes qui dansent le country. C'est bizarre que vous ne soyez pas reconnus. En fait, Guylaine Tanguay, je l'avais écoutée à un moment donné dans une entrevue, puis elle disait que le country, c'est comme la porno. Hein? C'est le plus gros vendeur dans le monde, mais personne n'en écoute. Donc, c'est un peu ça. Le country, c'est vraiment un style de musique. Et pourquoi la danse country n'est pas reconnue? C'est qu'au niveau de la danse, pour eux, c'est de la musique country sur quoi on danse. Donc, pourquoi on nommerait danse country? Donc, c'est là-dessus où on est en train de travailler un petit peu les failles et de faire reconnaître le fait que oui, on danse sur du country, mais on a quand même nos pas propres à nous puis notre façon de jouer sur le rythme, en fait. Ça a été quoi la réaction de tes compétiteurs quand tu les as contactés, que tu les as réunis, que tu leur as parlé de tes idées? En fait, il y a eu de tout.
Moi, comment j'ai fonctionné, je vous le dis tout de suite, j'ai fait une vidéo. Je me suis levée le matin, j'ai préparé ma vidéo, je me suis mis un téléprompteur sur mon téléphone. J'ai écrit mon texte pendant la nuit, là, ça a popé. J'ai fait une vidéo, puis j'ai mis ça sur mes réseaux sociaux, puis j'ai tagué le plus de profs que j'avais dans mes réseaux possibles. Puis j'ai dit, allez partager at large. Et je leur offrais mon support. Je leur offrais, dans le fond, des aider avec tous les outils que moi j'ai développés depuis le nombre d'années, des aider à développer, eux, leur partie en ligne pour. Donc, je suis allée de façon à offrir mon aide, plus qu'à dire, venez-vous-en, on va faire quelque chose de gros. Puis à partir de là, il y a eu des réactions des gens qui n'ont pas été satisfaits. J'ai vu sur les réseaux sociaux un peu de bitchage, comme on dit. Il n'y avait pas du pour qu'elle se prend elle ou. Ben, probablement, mais les gens étaient peu. La beauté de la chose, on était en confinement. Donc, le pourparler, ça s'est fait via l'arrière-scène. Moi, j'en ai pas trop eu vent. C'est sûr que je pense que les gens se sont questionnés, mais je pense que dans mon vidéo, j'avais été très claire sur mes intentions. Qu'est-ce que moi j'allais gagner? Qu'est-ce que moi les autres allaient gagner aussi? Donc, la plupart m'ont dit que ça laissait pas place à trop d'interprétations. Donc, les gens qui avaient envie d'embarquer avec moi et qui concordaient avec les valeurs pouvaient adhérer. Sinon, c'est non. Puis après une semaine, je faisais des entrevues téléphoniques. Tu veux adhérer? Parfait. Donne-moi tes raisons du pourquoi. Donc, je choisissais un peu aussi avec qui j'avais envie de travailler. Pas parce qu'il y en a qui sont pas bons ou seulement par rapport aux valeurs. Hein? Ouais. On a le droit de s'entourer des bonnes personnes si on a envie, mais moi, c'était un choix que j'ai fait dans les dernières années, puis c'est ce que j'avais envie, puis je sais pas, la loi de l'abondance ou l'attraction, c'est venu à moi, les gens qui sont là étaient engagés, se sont impliqués et à juste cause, là, totalement. Ben là, c'est ça. Alors, ton nom le dit, du plaisir à la conscience. Mais toi, la conscience, tu es connecté direct. Pour moi, il y a un gars en haut qui aime beaucoup la danse country, de toute évidence, parce que ça a bien fonctionné. Vous êtes combien dans votre groupe, ceux que tu as réunis? Présentement, là, on est 19. On était un peu plus, on était un peu moins, mais 19 personnes engagées parce que qui en est découlé. On fait des cours de danse gratuits sur le web présentement, 2 par jour. On tombe à 1 par jour la semaine prochaine, étant donné que les gens retournent au travail. Okay. Et on s'est assuré de faire attention pour ne pas piler non plus sur nos collègues là, qui ont, eux autres, leur petite affaire aussi sur le web. Donc, on ne voulait pas maximiser notre visibilité. Mais ce qu'on fait, c'est que là, on est en train de créer une association qui va avoir lieu pour faire reconnaître la danse country. Donc, à travers ça, on est 19 profs. Donc, 9 membres de notre conseil administratif qui ont été nommés hier. Donc, je vous l'offre en exclusivité. Oh, OK. Alors là, yes. C'est fait, c'est créé. C'est plus juste pour des cours gratuits sur le web. Ça s'appelle comment, cette association-là? Avez-vous trouvé le nom? En fait, on a 3 noms. Puis on est en pourparlers pour être capable de le... Mais ça va être des lettres là, très claires pour Fédération de danse country et pop. Mais il va y avoir peut-être un international à travers ça. Là, on est en train de... Tu sais, c'est tout qu'un cheminement à bâtir une OSBL, une organisation. Donc, on est là-dedans, là, dans les meetings, dans les pourparlers, puis on essaie de faire des sondages auprès de la clientèle aussi, qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, c'est une association qui va se voir autant ouverte pour le contenu pour les membres, les danseurs, et un gros soutien pour les profs chorégraphes et aussi pour les gens de l'événementiel parce que beaucoup de festivals, quand ils veulent ajouter la danse country, ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quelle place ça doit avoir. Donc, on veut les soutenir dans leur cheminement et pouvoir promouvoir les profs qui sont dans leur région pour aider tout ça à gagner de la valeur, tout simplement. Wow! Alors, écoute, il y a déjà l'AQMC, l'Association québécoise de musique country. Il y aura peut-être l'AQDC, l'Association québécoise de danse country. Alors, je lance ça comme ça, mais et c'est quoi la réaction de vos clients? Parce que tes clients peuvent suivre des cours avec d'autres actuellement et vice-versa, là. Bien, présentement, les gens apprécient parce que ça leur permet de voir des nouvelles couleurs, des nouvelles façons de faire. Puis même pour nous, en tant que prof, c'est une belle zone pour aller chercher de l'enseignement. Hein, parce qu'un bon enseignant, il reste toujours un élève là, à la base. Donc, moi, quand je regarde mes collègues, je gagne des petits cues. Puis même des fois, ben, je vais prendre le temps de dire à quelqu'un, ben, tu sais, telle affaire, qu'est-ce que tu en penses si on prenait les choses d'une autre façon? Puis souvent, ben, tout le monde y a gagné là-dedans. La grosse difficulté présentement, qui est une réalité présente, c'est la motivation. Beaucoup d'élèves me disent on a de la difficulté à juste être motivé. OK. Là, on arrive au point chaud, c'est que tu donnes des cours sur les réseaux sociaux. Habituellement, ces gens-là se retrouvent sur un immense plancher de danse devant toi. J'ai assisté à ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça beau, la danse country. Je trouve que c'est poétique, la façon dont les gens dansent un peu en ligne, ou en tout cas, ils font les mêmes mouvements.
Mais là, on est en train de, pas de frapper le mur, mais de voir la différence. Et les gens comprennent probablement ce que ça leur apportait d'être en direct avec toi là, avant. Je pense qu'on va apprécier davantage le contact humain, le contact physique qu'on pouvait avoir les uns entre les autres, les partages. Hein, des fois, peut-être que le comment ça va, il était dit de façon très fluide, présentement, va prendre un tout autre sens. Du moins, c'est vraiment les partages que j'ai de toute ma belle gang là, qui me nomme à quel point ça leur fait. Ça crée un manque qui va probablement être bénéfique pour nous à la suite de ça. Oui, mais pendant que tu nous expliques que je suis en train de montrer une photo de votre groupe, pas en action, mais une photo, et je trouve que ça. Quand tu donnes des cours de danse, je trouve intéressant. Et puis, oui, là, les gens vont se rendre compte que finalement, le plaisir, c'était de se rencontrer. Oui, totalement, parce que moi la première, hein, je ne fais pas mon métier nécessairement parce que la danse country, oui, c'est une passion, c'est quelque chose que j'ai dans le sang depuis que je suis très jeune, mais c'est tellement un moyen facile de communication et de pouvoir prendre conscience de qui on est, de se permettre de se trouver sa couleur, en fait, à travers ça, sans trop de souffrance, hein, des fois. Voilà. Ben oui, puis c'est fascinant à quel point, ça, les gens sont toujours surpris quand je le dis, mais tes clients, là, des gens dans la vingtaine, trentaine, il y en a dans la quarantaine, cinquantaine, mais je n'en revenais pas à quel point il y a des jeunes qui suivent des cours de danse country, ils arrivent avec leurs bottes, etc. Puis moi, j'avais l'image des boomers qui dansent country, mais ce n'est pas ça du tout dans votre cas. Là. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Non, puis tu sais, les bénéfices sont immenses à danser le country. Puis tu sais, je regarde, moi, il y a beaucoup de gens, de jeunes qui arrivent avec nous qui ont le coude léger, là, comme on dit. Mais quand tu danses, tu peux pas. Si tu bois, les danses, tu les oublies toutes. Donc, la plupart, ça a diminué leur consommation d'alcool. On a du fun, le plaisir est au rendez-vous. Tu sais, on arrive une soirée, on a chaud, on est mouillé à la vette, là. Je veux dire, il y en a plusieurs qui arrivent avec 2-3 chandails puis ils font des rechanges pendant la soirée. Donc, tout est bénéfique, mais oui, la jeunesse, là, c'est beau de voir. J'ai un collègue, quand j'ai commencé, là, moi, j'avais de 8 à 25 ans, c'était mon gros de ma clientèle. Probablement qu'avec l'âge, moi aussi, je vieillis tranquillement, la clientèle vieillit, mais il n'y a pas d'âge, vraiment. Christian Alain, on va aborder d'abord, parce que là, j'écoutais Marie-Pierre dire la motivation est plus difficile à avoir chez les étudiants. Toi, tu as ton propre centre énergétique et d'arts martiaux. Tu as démarré ça, ça fait quand même un bon bout de temps que tu es propriétaire de ça. Oui, exact. Mais tu sais, quand on parle de motivation, Yannick, c'est beaucoup l'action qui amène la motivation. Souvent, le monde va vouloir être motivé avant de bouger, mais tu sais, si tu te bats derrière et tu fais ce que tu as à faire, souvent, tu deviens motivé dans la vie. Ben, c'est un peu ça. Oui, oui, ça fait plusieurs années que j'ai parti mon centre. Au début, j'étais dans un gymnase à l'école. Après ça, j'étais dans mon garage. J'avais mon petit poêle à bois. Écoute, je passais 150 personnes dans mon petit garage d'à peu près 25 pieds par 25 pieds carrés. Et après ça, là, je me suis acheté une bâtisse commerciale. Fait que, ça a été toujours par progression. Mais en même temps, j'ai eu une bonne équipe aussi qui m'a suivi. J'ai eu du monde aussi qui ont toujours voulu participer avec moi et qui ont toujours embarqué dans mes projets. C'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi à ce niveau-là. Mais tout est parti du fait qu'à un moment donné, je voulais faire autre chose que juste travailler puis je voulais pousser à mon propre compte. J'avais le goût aussi de gérer un peu mes propres affaires. Puis, contrairement à l'enseignement public, ben, Marie-Pierre, elle vit aussi, c'est sûr. Quand tu as du monde qui sont intéressés à venir, écoute, ça fait toute la différence. Tu as tellement le goût de les enseigner encore plus quand ils sont motivés. Mais ils sont motivés pourquoi? Parce qu'ils viennent de par eux autres-mêmes. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Bien évidemment, parce que toi, ton autre chapeau, c'est enseignant en éducation physique au primaire. Bien, les enfants n'ont pas le choix de suivre ton cours. Alors là, le matin, c'était des maths. L'après-midi, ça va être l'éducation physique. Et il y en a qui n'aiment pas l'éducation physique nécessairement. Alors que ceux qui vont aux arts martiaux, bien, tu n'as pas que des enfants, tu as des adultes à ton centre énergétique. Tu ne donnes pas que des cours d'arts martiaux. En fait, dans ta bâtisse, ils se donnent d'autres formations également. Ouais. C'est ça. En fait, c'est pour ça qu'il y a le mot centre énergétique et arts martiaux. C'est tous les cours énergétiques, des cours de yoga, stretching, des cours de mise en forme aussi, cardio, kickbox. C'est vraiment un cours un peu plus social, donc c'est pas martial. Puis le but, c'est vraiment, regarde, c'est que les gens soient en forme et qu'ils aient du plaisir à le pratiquer. Et ça se fait avec de la musique. C'est très rythmé. Il n'y a pas de costume, contrairement, c'est moins protocolaire que les arts martiaux. Puis les enfants, ça permet de rejoindre plus de monde aussi. Puis je pense que c'est viable aussi. C'est toujours agréable d'avoir
d'avoir différentes clientèles quand on donne des cours. Marie-Pierre, elle disait de 8 à 25, mais c'est toujours intéressant d'avoir des groupes d'âge qui sont différents. Ça amène une dynamique différente aussi. Ouais. Fait que, c'est tout le temps plaisant. Peut-être de ne pas se limiter non plus juste à parce que tu es rendu à 60, il ne faut plus que tu fasses ça. Tu sais, non. Tu le fais, puis, Et d'ailleurs, il y a une époque où 60 ans, là, mon Dieu, la vie est finie, là, mais là, 60 ans, c'est rien, c'est une joke. Là, j'ai commencé à prêcher pour ma paroisse parce que je suis à comme une douzaine d'années d'atteindre cet âge-là aussi, mais je vois des gens qui sont plus en forme que d'autres qui sont dans le train-train de la vie. À 40 ans, là, je vois des gens de 60 ans qui sont hyper en forme. Là, présentement, tu n'as pas de cours sur le web et c'est des cours d'arts martiaux. Donc, toi, c'est vraiment arrêté. Là. Oui, exact. On a complètement arrêté depuis. En fait, c'est vendredi le 13 mars qu'on est devenu en confinement. C'est ça, vendredi 13. Mais c'est ça, je suis complètement arrêté. Puis on s'est quand même questionné les instructeurs si on faisait des cours en ligne, tout ça, mais j'étais plus hésitant. Je te dirais que j'étais encore en situation d'attente. Si jamais ça se prolonge, peut-être qu'on va faire quelque chose à ce niveau-là. Mais tu sais, les arts martiaux, ça se pratique beaucoup à deux, premièrement. Fait que, je te dirais le 3/4 du programme ne se travaille pas nécessairement tout seul. Fait que ce serait peut-être plus des cours pour se mettre en forme, tout simplement pour garder la forme ou pas trop perdre ce qu'on a acquis. Ouais. À ce niveau-là, je te dirais que je ne suis pas encore prêt non plus, on dirait, à aller tout de suite vers ça en ligne. Mais tu parlais d'âge, Yannick. Mon père, il est peut-être à l'écoute présentement dans la région de Québec. Il a 76 ans. Il fait encore 1h30, 2 heures de vélo. Là, quand il part des randonnées, il peut faire 35-40 km. Il a 76 ans. Je t'arrête parce que Carole nous fait signe. Il y a probablement des commentaires qui entrent via Facebook. C'est ça, Carole? Madame Langlois, ouvrez votre micro. Là, vous êtes indiscipliné, pas mal, pour quelqu'un qui dirige l'émission. Allez me cacher. Ça va. Alors, c'est ça, j'ai trouvé ça le fun parce qu'on parlait d'âge et j'ai la mère de Yannick qui s'offre d'aller lui passer le clipper afin qu'il n'aille pas trop de petites frisettes. Alors, ben oui. Elle, l'âge pas. Ouais. D'ailleurs, je me suis pesé le 14 mars et je me suis repesé cette semaine. Et depuis le début du confinement, ça fait 6 ou 7 semaines, j'ai pris 4 livres. Puis j'en suis arrivé à la conclusion que dès que je vais aller chez le coiffeur, je vais reprendre mon poids d'origine. Parce que si on m'avait dit un jour que j'aurais plus de cheveux que mon ancienne collègue Patricia Desorcy, j'aurais dit, ben voyons donc. C'est pour voir comment les situations changent dans la vie. Et d'ailleurs, cette mère-là, qui a 68 ans, mais qui en a l'air 20 ans plus jeune, je la harcèle pour qu'elle aille suivre des cours avec Marie-Pierre Verret parce qu'elle aime beaucoup la danse country. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, à part les commentaires désobligeants d'une mère? Je pense qu'elle a été inspirée par Patricia, vois-tu? Je ne pense pas que c'était désobligeant. Ah ouais, non, je sais. Je sais. J'aurais aussi Marianne Auclair qui mentionne un commentaire à Marie-Pierre qu'elle a très hâte de suivre des cours avec toi. Ah! Oui. Marianne Auclair, qui est la directrice en estrie de Femmes et Sœurs. On les salue, les gens de Femmes et Sœurs, parce que Marie-Pierre, on s'est connus chez Femmes et Sœurs. Je suis une experte Femmes et Sœurs. Je le dis au féminin, je prends la peine de le dire, mais il y en a beaucoup à l'écoute. Et c'est là qu'on a des rencontres coup de cœur parce que tu fais partie d'une cellule en démarrage, pré-démarrage. Vous êtes ici quand même 8 parfois plus. Oui, exactement. Puis ça, on a peur des fois d'aller chercher de l'aide, mais on se rend tellement compte. Moi, c'est 8 femmes avec qui je travaille qui sont dans d'autres domaines, mais qui ont un potentiel incroyable. Puis juste des fois, de voir leur business de l'extérieur, on s'entraîne. Puis vraiment, là, Marianne, c'est un coup de cœur, évidemment, là, elle qui relie, qui fait le lien, le pont entre tous ces gens-là. Puis effectivement, c'est elle qui est responsable un peu de notre rencontre, Yannick, parce que tu es venue donner un atelier. Elle fera partie des invités éventuellement. Bienvenue chez Malo. C'est sûr qu'elle est dans ma liste. Autre chose, Carole? J'ai Bianca Nadeau aussi qui dit « Je confirme, Marie-Pierre est très talentueuse et nous partage sa passion pour la danse country ainsi que son énergie depuis plusieurs années. Je l'adore. » Hein? Alors, je pense que c'est des belles références. Marie-Pierre a son fan club qui la suit partout sur le web. Donc, elle est chez Malo. Le fan club suit chez Malo également. Je vais revenir à Christian parce que tu disais, bon, je suis en réflexion pour le centre énergétique, tout ça, mais là, tu vas être occupé par autre chose au cours des prochaines semaines parce que comme enseignant au primaire, vous recommencez. Et je sais que cet après-midi, même, tu avais des réunions
et Ouais. tu vas entrer physiquement à l'école lundi. Les étudiants, eux, vont entrer la semaine suivante. Mhm. Ah non, c'est tout un casse-tête. Écoutez, en partant, les profs, ils voulaient tous revenir, ça. S'il y en a qui pensent que les profs ne pas revenir au travail, c'est totalement faux. OK? Finir une année scolaire comme ça, c'était épouvantable de ne pas voir les élèves enfin, surtout ceux qui terminent le primaire. Ils les ont eus pendant 6-7 ans, puis tu peux même pas y voir. Fait qu'au moins, c'est le fun. On va pouvoir voir ces enfants-là. Mais c'est tout un protocole de retour. Là. Je te dis, vous n'avez pas idée. Là. Aujourd'hui, là, je pensais que. En tout cas, j'avais réfléchi un peu à ce que ça prenait pour le retour. Mais c'est tout un casse-tête. Là. Le transport, les autobus, l'arrivée. Parce que les enfants vont rentrer. Tout le côté sanitaire aussi que la santé publique exige. C'est les classes aussi, les ratios, les distances. On a eu une rencontre de 2 heures, juste un petit comité. Puis tu vois, demain matin, on a un autre, puis lundi, puis on rentre toute la semaine. Puis tu vois, même j'étais à temps partiel cette année à cause de mon entreprise, puis ça se pourrait que je finisse l'année à temps plein, là, parce qu'il va manquer de profs aussi. Ah oui, vraiment. Ouais, il va manquer de personnel, c'est qu'aussitôt qu'il dépasse le ratio de 15 élèves, il va falloir qu'il y ait un autre prof qui arrive. Ça veut dire que pour une même classe, si, exemple, tu as 22 élèves qui sont en retour en classe, maintenant que tu as une classe de 26, il y en a juste 4 qui ne viennent pas. Fait que si tu dépasses le ratio de 15, les élèves-là, il faut qu'ils soient replacés. Donc, ils vont peut-être replacer 2-3 classes qui ont 3-4 élèves en trop, qui vont reformer une autre classe avec ça, il faut qu'ils engagent un professeur en plus. Fait que tout l'horaire est à refaire aussi, les changements, les récréations. Pour en fait à peu près 1 mois et demi, même pas. Ouais, ben, exactement, c'est 7 semaines. OK. Mais c'est sûr que j'écoutais M. Legault dans son point de presse aujourd'hui, qui parlait aussi de l'aspect social. Je comprends qu'il y a un aspect économique à ça, mais il y a des enfants qui sont pas mal mieux à l'école que dans leur famille. Il faut y penser. Tu enseignes à Stoke. On va nommer l'école parce que c'est l'école primaire de Stoke. Oui, Notre-Dame-des-Champs. Notre-Dame-des-Champs. Toi, tu es enseignant en éducation physique. Évidemment, tu vas enseigner autre chose parce qu'il n'est pas question de cours d'éducation physique. Non, bien là, c'est ça. Écoutez, aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. La Commission scolaire de Sherbrooke a annoncé qu'il y aurait des cours d'éducation physique, mais à l'extérieur seulement. Oh, wow! OK. Là, c'est une autre histoire parce que là, je te dirais que demain, il y a une autre rencontre de la Fédération des éducateurs physiques au Québec, partout au Québec, parce que là, le problème aussi, c'est que est-ce qu'on peut faire des cours mais avec du matériel? Parce que tu sors dehors, tu n'as pas de matériel, puis il n'y a pas de module de jeu non plus. Tous les modules de jeu sont fermés sur la cour. Tu ne peux pas jouer au ballon. Non, exact. Fait que là, s'il n'y a pas de matériel, on se dit quoi que c'est pas mal plus dur là, de faire des activités, surtout pendant 1 heure. Fait que ils vont faire des katas pendant 1 heure. Christian, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu leur fasses faire une routine individuelle. Oui, mais c'est sûr que, tu sais, là, justement, les éducateurs physiques travaillent ensemble. Il y a beaucoup de partage sur Internet, comme quoi, par exemple, il y a des activités qu'on peut faire avec les petits. Puis, veut pas aussi, il y a des activités qu'on peut faire en classe. Tu sais, des fois, ça peut être genre 30 minutes à l'extérieur, puis je fais 30 minutes dans la classe. Mais tu sais, dans la classe, c'est à 2 mètres de distance, 6 mètres carrés, une classe qui a 15 bureaux. Ouais. C'est beaucoup de gestion. Mais en même temps, si les élèves ne bougeaient pas, écoute, il ne faut pas que ça devienne le confinement à la maison, devienne du confinement à l'école. Non. J'ai juste regardé la lettre qui est envoyée pour mon enfant qui est en 6e année, lui qui va recommencer. Tu sais, écoute, c'est pas comme l'école avant, là, ce qui est annoncé. C'est vraiment différent. Juste, ils sont tout le temps à l'EPPIT, ils sortent la récréation, ils reviennent là. Puis même le midi, ceux qui ne vont pas manger à la maison, il faut qu'ils mangent à l'EPPIT. Ils ne sortiront pas de la classe. Fait que c'est le déplacement au maximum. Fait que c'est sûr que oui, ça va être social, mais je veux dire, il y a énormément de restrictions. Là. C'est tout un défi. Oui, c'est un défi. Il va falloir être créatif et ça va reposer beaucoup sur les directions d'école, les enseignants, sur la motivation aussi des parents à motiver un peu leurs enfants le matin en disant bon, on a décidé que vous alliez à l'école, ça va être le fun. Faut que. Et tu sais, je parlais d'une mère de famille de 3 enfants au primaire, puis elle dit ben ça part un peu des parents. Il ne faut pas leur transmettre une peur, panique non plus. Il faut les rassurer, mais rendu à l'école, c'est les profs qui les ont en charge. Sais-tu quoi? Moi, je travaille sur une émission dans 1 semaine ou 2. Quand ça fera, mettons, 2 semaines que vous vivez cette routine-là, je te ramènerai, je veux une directrice d'école, je veux une mère de famille, je veux savoir, OK, il y avait beaucoup d'appréhension 2 semaines plus tard. Qu'en est-il? Parce qu'effectivement, on n'a pas de réponse. Tu sais, on est dans une situation où on ne sait rien, puis l'image de on construit l'avion pendant qu'on vole, je trouve qu'elle s'applique souvent et dans toutes les sphères de la société.
tu nous as parlé évidemment de ce protocole de retour. Est-ce que ça te fait réfléchir ça quant à ton centre énergétique sur comment tu vas ramener les gens? Parce qu'un jour, on va avoir le droit de ramener nos étudiants en classe, non? Oui, exact. Ben, écoute, c'est sûr que j'ai déjà, veux pas, tu commences à penser à différents scénarios. Moi, dans mon cas, dans ma bâtisse, j'ai 3 salles. Fait que, je peux déjà rapetisser le nombre d'élèves par groupe pour qu'il y ait le plus d'espace possible. Fait que ça, c'est un facteur aussi. Mais ce que je vois peut-être plus à court terme, ça va être de rapetisser les groupes et faire des cours avec moins d'élèves. Comme ça, peut-être avoir plus de cours. Ouais. Simplement les diviser par niveau. Mais ça va devoir aussi que les parents les laissent là. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent, moi, assister aux cours et regarder les enfants. Et là, ça devient un rassemblement. Ouais. Là, ça va être de laisser les enfants-là, de les reprendre après. Mais on va le voir en temps et lieu, mais je trouve que d'une journée à l'autre, ça change beaucoup. Si tu regardes juste l'éducation physique, il l'a annoncé aujourd'hui. Puis il y a 2 jours, il n'y en avait même pas. Ouais. Le ministre Roberge avait annoncé qu'il n'y avait rien. Mm. Il n'y aurait pas de cours, les faire bouger, mais juste d'un récré et avec pas de matériel. Fait que, effectivement. On peut se ramasser dans un mois, puis on s'en rend compte, on se fait surpris pour les changements qui peuvent avoir lieu. Fait que, j'ai quand même espoir à long terme qu'il y ait des. Je ne sais pas, Yannick, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais ils ont sorti en fin janvier, début février. Là ils commencent à dire qu'il y avait peut-être eu une COVID, justement, au début de l'hiver. Bien, merci de m'amener là-dessus parce que toi, tu as suivi un cours chez Communication Jean-Marleau, puis on jasait de ça. Puis à un moment donné, tu étais vraiment, toi, mal en point, mais à votre école, il manquait plus de 20 des étudiants à cause de la grippe. Oui, ça a duré une dizaine de jours. En fait, plus que 2 semaines. C'était vers la fin janvier. Écoute, des fois, il manquait 50 élèves par jour, puis c'était une petite école d'à peu près 240 élèves. C'est incroyable. Puis, gars, les profs, là, je pense qu'il y a un prof qui n'a pas été malade. Le reste, on y a tout passé. Puis ma blonde et moi, elle est prof aussi. Elle l'a eu, mais elle l'a eu peut-être un peu moins fort. Elle est revenue trop vite, puis elle l'a eu une 2e fois. Puis ce qui est le plus drôle, c'est que nos propres enfants, ils n'ont rien eu. Ça concorde un peu avec les enfants asymptomatiques. Puis, je me rends compte que peut-être que la COVID a été là peut-être en fin janvier, début février, qu'on se rend compte que c'était... Mais on appelait ça la grippe. Oui, exact. Mais c'était vraiment tough. Les symptômes, là, c'était exactement ça. Moi, j'avais une toux de fumage. Je ne fume pas pantoute. J'ai été 4 jours de fièvre, couché à l'unité pendant 5 jours avec une toux. Je me demandais d'où c'est que ça venait, cette affaire-là. Puis, c'est parti quand même assez rapidement. Marie-Pierre, de votre côté, aviez-vous cet hiver beaucoup d'absentéisme? As-tu ressenti ça décembre, janvier? Il y a eu des grippes plus intenses que d'habitude, là, ça, je dois le dire, là, parce que j'ai des élèves qui venaient puis ils pensaient être capables, finalement, on les renvoyait chez eux parce que je voyais qu'ils étaient sur le bord de faire de la fièvre et tout ça, puis j'avais juste pas envie de contaminer le groupe mais ils se disaient, on a besoin de bouger, ça va me faire du bien. Donc, mais au niveau de l'absentéisme, ça a joué beaucoup, ça a été varié, je dois le dire, là, oui, depuis, je te dirais que même à décembre, ça avait déjà commencé, là, il y avait déjà des grosses grippes de commencer. Ben, tu sais, des gens qui arrivent de l'extérieur aussi. Des voyageurs. Oui, des voyageurs. Évidemment, c'est arrivé de là. Marie-Pierre, c'est sûr que tu as réfléchi à ça aussi. Tu t'es fait une tête sur l'après. Mais comme disait Christian, on est un peu dans le néant et c'est pareil chez Communication Jean-Marleau. Ça va être quoi les règles? Et moi, un de mes clients, c'est la CNESST. J'ai des gens qui ont suivi ma formation, qui viennent de là. Je leur ai demandé des infos et on m'a envoyé de l'information en me disant demain, ça peut être d'autres choses. Tu sais, ça change au fur et à mesure. C'est difficile de planifier. Toi, tu vois ça comment l'après? Bien au-delà des règles en soi, moi, la sécurité de mes élèves, le bien-être de tout le monde est important aussi là-dedans. Oui. Donc, oui, on veut respecter ce qui nous est demandé, mais en même temps, il y a aussi comment on va le faire, là. On est tous à se poser la question parce qu'on s'entend que moi, plus j'ai grande salle, plus ça me coûte cher du pied carré de location. Mais en même temps, je dois respecter le 2 mètres de distance. Donc, on est vraiment en train d'essayer de trouver des façons de faire parce que si j'ai pas assez d'élèves pour couvrir au moins mes frais de location, encore là, j'ai beau vouloir donner. On est pris dans un enjeu. Donc, il y a aussi les propriétaires de salles qui peuvent nous donner un coup de main. Donc, on est tout en train de regarder ces options-là parce qu'effectivement, je me rends compte que dans notre tête, on recommence peut-être même pas avant décembre dans notre réalité parce que nous, on est de l'événementiel. On est de l'événementiel. Ouais. On demandait
d'annuler tous les événements jusqu'au mois d'août, presque septembre. Donc, pour nous, tout ce qui était festival, tout ce qui était mes engagements d'été, moi, il n'y a plus rien, là. Non, je comprends. Mais toi, tu donnes des cours quand même, presque à tous les jours de la semaine, là. Oui, mais on est en regarder la possibilité peut-être dans les campings extérieurs, à l'extérieur. Les chapiteaux. Il n'y a rien qui est fermé pour l'instant. Tant qu'on n'a pas le OK, on ne le fait pas. Mais moi, je suis déjà en train de mettre en application là, des possibilités. Là. Tu sais, Jannick, il va y avoir une pression aussi forte provenant des sports, des différents sports. Puis tu sais, tu ne peux pas séparer un sport à l'autre. C'est soit, tu sais, n'importe quel sport, à part les sports de raquette et de golf, là, je veux pas, s'il joue au basket, il va être à proximité, il enlever le ballon. Fait que tu sais, tous les sports sont tous dans le même bateau. Ouais, puis quelqu'un qui va réussir à tenir ça à distance, tous les enfants, les camps de jour, c'est comme l'école, aussi. Là. Non, je sais. Ben, les camps de jour, c'est pas dans le béton que ça va exister, là, parce que c'est un peu pour ça qu'on a amené une subvention pour compenser les étudiants, entre autres, qui travaillaient dans les camps de jour et là, qui se retrouvent à ne pas pouvoir travailler. Dans l'événementiel, décembre, mais pour les cours, vous pensez quoi? Vous pensez vous savez pas? C'est vraiment relatif, comme je te dis, de savoir les emplacements. Si c'est à l'extérieur, on va jouer avec la température, on va dealer avec. Là, ça se pourrait qu'on puisse recommencer beaucoup plus tôt que prévu. Mais encore là, tu sais, si les gens... c'est très relatif. C'est la température qui est notre... Les enfants, moi, je pense qu'on va prendre les cours avec les enfants en premier. Les adultes après. Ce serait le même principe que l'école. Ah, c'est intéressant, ça. Ben, c'est vrai que c'est intéressant. Carole, on avait des commentaires de ton côté? Ben, j'ai une question que Marie-Josée pose, que je me demande moi aussi. Oui. C'est que, elle parle à Marie-Pierre, mais ça pourrait aussi s'appliquer à Christian. Est-ce que vous avez pensé à passer au virtuel, de créer quelque chose qui pourrait s'adapter en cas que ça perdure? Là? Bien, Marie-Pierre est très, très active. Là. Je ne veux pas répondre à ta place, mais toi, quand on s'est rencontrés, je pense en janvier, tu me parlais déjà de ça, puis tu le mets ça a accéléré un peu le processus. Ben nous, on est déjà actifs. Là, je veux dire, j'ai 20 profs, j'ai 19 profs qui font des lives gratuitement, puis on est tous en train, chacun de notre côté, à travailler sur des cours virtuels. Par contre, comme je vous dis, quand on fait les sondages auprès de la clientèle est très claire sur le fait que la motivation n'est pas nécessairement facile et c'est pas la même chose en vrai. Donc oui, on s'adapte, mais la réalité est quand même du fait qu'il faut penser à quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer dans la présentielle. Tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je suis un fan de yoga. Ça fait 4 ou 5 ans qu'à tous les mardis ou les lundis, je vais suivre un cours de yoga. Salutations à Sonia Dupont, qui fait partie des invités. Elle a organisé des rencontres yoga et je dois le dire, là, moi, je ne me suis pas inscrit. Ça m'intéresse moyen. T'sais, comme client, moi, je vais être sur place et je ne ferai pas partie de ceux qui vont angoisser à l'idée de côtoyer d'autres êtres humains quand ça va recommencer. Il y a un pourcentage de gens qui ne voudront pas revenir. Je ne ferai pas partie de ce pourcentage-là. Je vais revenir dès que je vais avoir le droit et je vais aller au Palais des Sports voir le hockey, également le hockey junior, dès qu'on va avoir le droit. Mais on estime qu'il y a un 25 % des gens qui ne reviendront pas, en tout cas pas tout de suite. Moi, un peu comme Marie-Pierre a dit, moi, ce que je pense, c'est que ça va être plus pour garder contact avec les gens, pour leur donner le goût de revenir. Mais tu sais, comme tel, il est dans son salon. Je sais pas si moi, j'en ai fait avec ma blonde des cours là, en ligne de yoga. Oui. À un moment donné, on commence, on s'est parlé pendant le cours. On n'aurait jamais fait ça dans un vrai cours. Tu sais, c'est plus facile de décrocher. Puis aussi, il y a tout l'environnement autour. Là, si tu as des enfants, des animaux, peu importe. Là, veux pas, ça te dérange un peu. Fait que t'es un petit peu moins présent dans ce que tu fais versus quand tu fais. Présentement, je trouve que le virtuel nous aide beaucoup à aider à garder une présentielle, comme Christian dit, à garder le contact avec nos élèves. Tu sais, comme ce soir, moi, je fais un jeudi cocktail. Donc, on danse pas, là. Je veux dire, on jase. J'ai un invité spécial que les élèves savent pas encore, qui va venir nous jouer un petit quelque chose. Et on va faire une dernière danse commémorative pour la soirée, tout simplement. Puis là, je les invite tous sur notre Zoom. Fait qu'on va peut-être être 50 à faire une danse. Okay. Mais c'est ce qui les motive plus d'avoir un contact avec nous, d'être capable de garder cette vitalité-là que d'être derrière leur écran toute seule. Alors là, Marie-Pierre, tu es là pour motiver tes étudiants. Toi, tu te motives comment? C'est en étant dans l'action comme ça? Parce que moi, je te vois partout, là, en fait.
Oui, bien, comme on a parlé un peu ensemble cet après-midi, j'ai aussi des hauts, des bas, mais je suis tellement dans l'action présentement. La mise sur pied de l'association est hyper motivante. Donc, tu sais, étant 19 personnes qui sont dans la même situation, qui discutent régulièrement, je pense que ça fait en sorte qu'on garde le feu. Mon chum, c'est un grand phare dans tout ça parce que quand on a des projets, mais qu'on n'est pas capable d'avoir du feedback vraiment, hein, parce qu'on est derrière un écran, c'est le nombre de petits personne dans le carré qui te dit si oui ou non on a envie d'être avec toi ou pas. Ça prend du monde en arrière qui te donne un petit coup de pouce dans le dos, mais ma mère est très présente aussi, va me nommer un peu comment elle voit ça, mais sincèrement, c'est pas toujours facile. Là. Je veux dire, cette semaine, j'ai eu un coup de vulnérabilité intense. Ça m'a pris beaucoup d'humilité pour accepter que on se sent impuissant. Malgré le fait que je suis dans l'action, on est impuissant. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de réponses qu'on n'a pas, puis c'est vrai après 7 semaines de confinement. Christian, gars d'action, prof d'éduc, un gars qu'on identifie beaucoup au sport, comment tu te motives? Toi non plus, c'est pas toujours facile, j'ai l'impression. Non, ben, tu sais, regarde, on a jasé un petit peu tantôt, mais moi, première affaire que j'ai faite, je me suis fixé des projets. Il fallait que je fasse des projets pendant le confinement. Puis, tu sais, dans le fond, c'était un bon moment aussi de faire un bilan. Qu'est-ce qu'on veut plus pendant le confinement. Tu sais, Netflix, c'est le fun, c'est bien beau, il y a des belles séries, mais à un moment donné, si tu passes tes journées là-dessus, pas sûr que le soir, tu vas être bien content de ta journée. Fait que, tu sais, c'est juste le temps, c'est le temps de prendre une pause, justement. C'est une pause qui est forcée. Mais tant qu'elle soit forcée, on peut aussi la rentabiliser. Il faut qu'elle soit profitable, en fait. Exactement. Fait que, tu sais, tous les projets qu'on met de côté, ben, c'est le temps de commencer à les réaliser ou penser à le faire après. Parce que oui, il va y avoir un après. Tu sais, à court terme, c'est difficile parce qu'on est dedans, mais à long terme, ça a duré 3-4 mois, c'était un perte dans une vie. Là. Tu sais, fait que moi, justement, c'est sûr que mentalement, il faut que je bouge. Je veux dire, j'ai beau des projets, exemple, je travaille sur une conférence, tu sais, je l'ai monté, mais tu sais, d'aller courir, d'aller faire du rollerblade, de prendre l'air. Écoute, tu sais, tu marches, Yannick, juste le fait que tu prennes ta marche, si tu dis que tu fais rien le reste de la journée, au moins tu vas dire j'ai fait quelque chose. Oui, bien moi, je partais de ce principe-là. Là. À 5h30 le matin, je fais 6 km. Et si le reste de la journée n'est pas productif, je pourrais me dire rendu au soir, hey, j'ai au moins marché 6 km, j'aurais fait ça. Mais je vais me faire un jardin. Ça fait des années, les gars, que je me suis pas fait de jardin. Je capote! Non, je veux pas ça, je suis dans le déni. Moi, je suis pas rendu là encore, vraiment, j'ai ça. Mais, hey, Christian, je veux qu'on touche un mot sur ce livre que tu as écrit l'an passé, que vous avez publié, et ta conférence va porter là-dessus. Mais je trouve que c'est plus à propos que jamais. Vous méritez ce qu'il y a de meilleur dans la vie. Soyez le meilleur de vous-même. Il y a plein de trucs là-dedans qui s'appliquent là, vraiment en confinement quand on parle de passer à l'action, entre autres, là, de faire quelque chose. Oh, exact. C'est justement l'action amène la motivation. Puis, tu sais, souvent dans le livre, je le mentionne, à un moment donné, tu sais, qu'il y a des grands parleurs, les petits faiseurs, puis il y a les réalisateurs. Mais nous autres, dans le fond, c'est d'être le réalisateur. Tu sais, c'est de se planifier des activités, s'organiser, se structurer, se réaliser, puis après ça, évaluer ces projets qu'on a faits. Mais tu sais, ça va aussi avec toute notre pensée, tu sais, ce qu'on a dans la tête, à quoi qu'on pense. Tu sais qu'on en général 60 à 80 000 pensées par jour, puis il y en a 80 % qui reviennent le lendemain. Fait que, tu sais, Marie-Pierre parle de jardin. Tu sais, si tu sèmes des carottes, tu t'attends à récolter des carottes. Mais si tu sèmes de la merde, c'est ça que tu vas récolter. Oui. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste d'être conscient que ce que tu sèmes là, présentement, tu vas le récolter plus tard. Fait que déjà, ça donne envie de s'aimer un peu. Je ne sais pas. Moi, c'est moi qui est... Non, c'est exactement ça, parce que dans l'après, lorsqu'on va redémarrer, puis là, on y va graduellement. Le commerce de détail réouvre. Pour les petits commerçants, c'est extraordinaire. Mais si tu as vu 18 séries sur Netflix, je vais dire, tant mieux pour toi. Mais je trouve que l'après va être difficile à redécoller. Il faut vraiment... Tu as parlé de semer. Bon, Marie-Pierre fait un jardin. Moi, je vais semer des choses dans ma tête à la place. Je ne suis pas très bon horticulteur, mais sérieusement, l'émission que vous regardez en ce moment, c'est l'exemple parfait, je l'ai dit souvent. On a monté en 7 jours, ce qui aurait pris 3 mois à monter dans les opérations courantes. Marie-Pierre a créé une association avec 19 membres. Ça aurait pris combien de temps à faire ça? Un an? On va avoir 5 000 membres sur notre groupe Facebook en l'espace de même pas 7 semaines. C'est incroyable. J'ai mis aucun sou de publicité, donc jamais j'aurais fait ça dans un autre temps.
Et Jannick, je voudrais juste répondre à Marie-Josée Hott, là, qui a continué en disant qu'on devrait créer une plateforme. C'est déjà fait en passant. C'est vraiment une belle façon de vous nous amener, mais c'est exactement ça. Nous, on travaille sur Zoom. Les élèves peuvent nous voir en vrai. Donc, on a vraiment toutes les plateformes sont déjà créées pour les élèves qui sont intéressés à suivre le virtuel parce que c'est pas tout le monde. Ben, nous, on a déjà cette option-là. La seule chose, c'est qu'il y a quand même, nous, on reçoit à peu près 200 élèves par semaine. On peut avoir 50 élèves qui vont le suivre en virtuel. Donc, après ça, après, on sait très bien que la plupart vont revenir, mais comment ça va se passer, là? C'était juste pour faire un petit tour. C'est drôle parce que ce qui est ironique dans vos cas, dans le mien, c'est que tu as beaucoup de secteurs d'activité où ils vont réduire les pieds carrés et maintenant, les gens vont travailler de chez eux. Dans notre cas, c'est le contraire. Ça va prendre plus de pieds carrés pour accueillir le même nombre d'étudiants ou recevoir moins d'étudiants. Alors, ça va être un peu particulier. Puis, je parlais de l'industrie du cinéma également, de la diffusion en salle. Eux veulent diffuser des films à partir de la fin juin, mais la moitié des rangées, ça sera une rangée pas de spectateurs, une rangée sont en discussion avec la santé publique, mais un film, mettons, très populaire, à la fin juin, il avait prévu sortir Top Gun 2, qui va être un film immensément populaire. Au lieu de le présenter dans 2 salles, il va falloir qu'il présente dans 4, 5 salles, probablement, et présenter moins de films. Alors, vous voyez qu'il y a toute une réflexion autour de ça. Mais nous, des pieds carrés, ça va prendre de grandes salles pour avoir moins, probablement moins. Là, Jannick, c'est temporaire. À un moment donné, là, la vie va revenir aussi, un peu comme la nature, que ça revient. C'est pas la première tempête qu'il y a, là, puis il va y en avoir d'autres virus. Puis à un moment donné, il y en a d'autres qui ont survécu à ça. Fait que, c'est juste que là, la peur est installée solide. Ça peut être long. Ouais, mais ce que je pense c'est intéressant, les gars, dans tout ça, c'est qu'on est tous au même niveau. On a tous le même degré d'impuissance dans tout ça. Donc, ce qui est beau, c'est qu'il n'y aura pas nécessairement personne qui va sortir plus fort. Tout le monde va sortir plus fort de ce qui est en train de se passer parce qu'il y a quelqu'un qui marque, c'est international. Oui, exactement. On est tous dans le même bateau. Et voilà. Quand on est impuissant, il y a juste une chose qu'on peut faire, c'est lâcher prise. Lâcher prise. Oui, puis on a du contrôle sur au moins une chose, c'est nos pensées. Alors, si on focus sur les bonnes choses... Ça dépend des journées. Tu parlais de 80 000 pensées par jour. Il y en a, je pense que c'est 80 % qui sont négatives, mais il faut juste les renverser, les accepter. Mais tu focuses sur des choses positives. Alors, parlant de choses positives, c'est ce qu'on a eu au cours de la dernière heure. Moi, j'invite les gens qui nous écoutent présentement à écrire à leurs fournisseurs. Si vous suivez des cours, écrivez à votre prof. Si vous aimez aller au cinéma, écrivez à votre cinéma, dites « Hey, moi, je vais être là quand ça va revenir. » Vous n'avez pas idée comment ça fait du bien de se faire dire par nos étudiants, par des gens qui sont clients chez nous, « Hey, regarde, moi, j'ai hâte que tu recommences parce que je veux suivre ton cours. Je veux aller acheter du pain chez vous. J'ai hâte de retourner au garage. Là, les garages sont ouverts, mais j'ai hâte de... Hey, moi, j'ai envoyé un message à ma coiffeuse et à mon coiffeur parce que j'alterne. J'ai des clients et je trouve plus la photo, mais j'avais mis une photo de moi, comment je me sentais avec des longs cheveux bruns. Je pense que j'aurais jamais apprécié autant de me faire couper les cheveux. Moi qui y vais aux 3 semaines, je pense que ça fait 10 semaines que je suis pas allé, ça n'a pas de bon sens. Mais je leur dis, ça leur fait plaisir parce que parfois on pense que les gens nous ont oubliés. On sait bien qu'ils nous ont pas oubliés, mais je voyais l'humoriste Mariana Maza qui écrivait « Allez-vous revenir voir des spectacles? » Quand t'angoisses un peu, et eux, l'industrie du spectacle n'auront pas facile nécessairement. Ça va repartir, mais beaucoup plus tard que les autres. Alors, écrivez aux gens que vous aimez, chez qui vous achetez des produits ou services, et dites-leur que vous allez y retourner. Je pense que ça va leur faire grandement. C'est vraiment, vraiment la seule chose qu'on a besoin présentement. Puis moi, je trouve que ce qui est quand même beau dans la longueur du confinement, c'est que pour une fois, peut-être que le manque aura été assez long pour qu'on se permette de développer un nouveau minding aussi de ce côté-là. Parce que des fois, quand on manque quelque chose à court terme, on oublie vite. Hein? Tandis que là, sur un certain long terme, je pense qu'il y a un cheminement qui peut être fait pour la majorité de l'humanité pour dire, peut-être que je vais me permettre de plus apprécier à partir de maintenant mon moment avec mon chum, avec mon enfant, quand je vais à mes cours de danse au lieu d'être sur mon cellulaire. Hein. Moi, chez nous, ça, c'est banni. Le cellulaire doit rester dans le sac ou dans les poches, mais peut-être que je vais être présent au moment où je vais faire les activités plus que je le souhaite. Totalement d'accord avec ça. Totalement d'accord. Carole, en terminant, d'autres commentaires pour conclure?
je trouve ça extraordinaire parce que Stéphanie Vigée dit « J'adore les pensées positives. Elle vous trouve motivant, inspirant. C'est pour ça qu'elle vous regarde, qu'elle nous regarde tout le monde. » Merci. Alors, je trouve ça bon parce que c'est vrai ce que vous dites, que plus que jamais, il faut rester dans notre pensée positive. Il ne faut pas se décourager. Je trouve ça beau, votre message, puis je vous en remercie, Marie-Pierre et Christian. Extraordinaire. Il ne faut pas se décourager, mais se permettre aussi des fois d'être vulnérable, c'est important. Oui, et ça, Sonia Dupont l'a mentionné aussi la semaine dernière. Des fois, c'est la contraction qui amène l'expansion. Il faut toucher dans le fond pour être capable de monter. J'en vois beaucoup dernièrement qui se sentent coupables de tomber, là. Mais moi, la première, je pense que quand on a les deux pieds bien au fond, ça nous permet juste de mieux remonter. Fait que permettez-vous des fois. On pourra attendre François Lemay. Ah ouais, hein? Pourtant, j'ai des cheveux. Ah, c'est ça. Hey, ben c'est tout le temps qu'on avait. Il me reste à vous remercier. Ouais. Écoute, Marie-Pierre Verret, un gros merci. Christian Alain, on peut se procurer ton livre sur le web aux éditions Béliveau. Puis ils ont des spéciaux. Ils sont très actifs, les éditions Béliveau. Ouais, alors, vous pouvez vous procurer ce livre-là. Vous méritez ce qu'il y a le meilleur dans la vie. D'ailleurs, on va partager les liens de soit vos sites Internet, votre page Facebook, parce que souvent, après, les gens nous écrivent en disant hey, comment on fait pour nous rejoindre, elle? Jannick, si jamais il y en a qui veulent moins cher, j'en vends aussi. Fait qu'au moins, ils sauvent le prix de la librairie. Bon. Alors, ils pourront t'écrire directement, sans intermédiaire. Et vous encouragez direct. Oui, vous encouragez direct. Et Christian va désinfecter le livre et il va aller vous le porter. Tu vas le dédicacer aussi. Il va être dédicacé à votre nom. Hein? Oui, c'est vrai. Encouragez des auteurs et ils dédicacent à votre nom. Lors du prochain épisode, on va recevoir une autre auteure, Lynn Tremblay, qui est une athlète paralympique, mais qui a écrit l'histoire de sa vie. Puis c'est intéressant d'avoir une belle dédicace. Je trouve que ça fait un beau souvenir. Moi, j'ai un livre dédicacé de Christian Alain. Je suis bien content de ça. Je le donne. Hey, Jannick, je voulais te remercier de m'avoir invité. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. Puis, tu es un très bon enseignant en passant. Comme enseignant, des fois, c'est le fun d'être élève. Puis, je l'ai été dans ta formation l'art de communiquer en public. Puis, vraiment apprécié. Puis, je la recommande à tout le monde qui veut moindrement parler en public ou qui a une entreprise. Là, c'est merci. Top formation. Même au niveau personnel, je peux le dire, moi, j'ai offert la conférence à 15 de mes étudiants. Puis, sincèrement, à chacun, j'ai fait faire un petit exercice de témoignage que je vais remettre à Jannick aussi. Mais à chacun a pu prendre une petite parcelle de ces enseignements-là puis les appliquer pour faire ressortir sa couleur, leur confiance en eux, hein, vraiment. Ouais, merci, Jannick, pour ce que tu fais. En terminant, je veux juste te dire que, gars, j'avais mon crayon encore. Ah, bon, ben, je disais de tenir un crayon pour bouger, mais quand on est assis. Ouais, ben, c'est drôle parce que cet après-midi, il y a des collègues de classe de Christian qui disaient vas-tu tenir un crayon dans tes mains parce qu'ils étaient habitués de le voir en exposé oral comme ça. Alors, merci, je vous souhaite bon succès pour la suite. On garde le contact. Puis, vous autres, à la prochaine, à la maison. Alors, merci, Marie-Pierre. Bye. Alors, je les laisse. Ils sont déjà sortis. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais recevoir encore une fois des gens que j'aime beaucoup et qui gagnent à être connus. Alors, il s'agira de Lynn Tremblay, qui est athlète paralympique, qui est une des meilleures au monde en tir à la carabine. Charles Dubois également, mon rédacteur, correcteur, un auteur. Il a rédigé la biographie de Lynn. Alors, j'avais le goût de jaser avec eux. On va les recevoir et je vous retrouve également la semaine prochaine pour un autre Facebook Live. Alors, je vous réserve de nouveaux invités également. Alors, un grand merci à vous. À la prochaine. Bonne soirée et bon week-end. Bon début de mois de mai également demain. Bye!